Le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale a affirmé que les modalités d'approche de Séoul et de Washington avec Pyongyang pouvaient différer plus ou moins selon la date et les conditions nécessaires. Jake Sullivan a tenu ses propos en réponse à la question de savoir si la fin officielle de la guerre de Corée pouvait servir de catalyseur de la relance du dialogue avec la Corée du Nord. Il a néanmoins précisé que les alliés sud-coréens et américains avaient eu des échanges productifs et constructifs sur le sujet et qu'ils étaient sur la même longueur d'onde en matière de leur programme stratégique clé et de conviction. La présidence américaine a donc fait preuve de prudence à l'égard de la proposition sud-coréenne de clore officiellement le conflit de 1950-53. Dans ce contexte, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en Corée du Nord a indiqué que la crise sanitaire liée au coronavirus ne pouvait pas justifier l'isolement du pays communiste. Thomas Oheha Quintana en a fait part dans son entretien avec la KBS. Il a alors soulevé la nécessité de déployer des efforts pour reprendre un dialogue créatif avec le régime de Kim Jong-un, un dialogue visant aussi à lever partiellement les sanctions internationales à son encontre, et ça afin d'améliorer la situation alimentaire au nord du 38e parallèle. Le haut diplomate onusien a préconisé d'empêcher les faucons du régime communiste de profiter de la pandémie pour faire perdurer l'isolement de leur pays et de souligner en même temps que les aides humanitaires devront être accordées indépendamment de l'environnement politique.